J'espère que là ça va aller et qu'il n'y aura pas de gros problèmes. Camerounais qui est ton président. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, chers camarades, et bienvenue chez Martin Tajo officiel dans ce programme consacré en tout cas au décryptage de l'actualité, aujourd'hui porté principalement sur nous-mêmes. Deux fois on consulte, on essaie de décrypter l'actualité du Cameroun, des autres, mais aujourd'hui cette actualité concerne nous-mêmes, la base, Martin Tajo, toute l'équipe. Et bien entendu, nous allons faire le point, nous allons remettre le point sur les i, nous allons clarifier certaines choses, nous allons apporter la lucidité et la vérité à l'opinion publique nationale et internationale, nous allons nous adresser au gouvernement camerounais et nous allons également nous adresser aux médias nationaux et internationaux. Oui, je salue ici le renard, au bien Vicky, Chasserie, l'Amazon. Je salue Martial, Christine, je salue Marie, Roselle, tous ceux qui se connectent. Je pense que ce live ne peut résister que par la force de vos émoticônes et par la masse de vos cœurs. Je compte massivement sur vous. Nous n'aurons pas des heures et des heures à passer ici, mais nous avons exactement 1 heure à 1h30 à passer ensemble. Mais avant cela, je vous exhorte, je vous incite à partager le live. Le moment que nous jouons un peu de la musique, et bien entendu, je vous rappelle avant de commencer ce live que tous les combattants qui ont participé avec moi à l'assaut et à la prise de l'hôtel intercontinental Marty sont en direct avec moi ce soir. Et chacun va intervenir pour donner son coup de gueule. Parce que comme vous le savez, Martin Tajo ne fait pas dans la récupération. Lorsque l'équipe joue, on donne le trophée au capitaine. Mais la victoire, c'est pour toute l'équipe. C'est pour toute la nation. La brigade anti-Sazna est une nation. C'est toute une équipe qui y était. Martin Tajo était le capitaine. C'est tout. On va encore jouer une autre musique rapidement en attendant que les autres se connectent. Salut, oui Ahmed, j'ai vu ton lien, je vais épingler en attendant. D'accord, merci. Je vais épingler. Oui, ton lien est déjà épinglé, voilà. Je salue Jacques Chouanan, le général Jacques Chouanan depuis les États-Unis. Le seul confrère qui reste, l'ami, la famille. Quand on me demande qui est ta famille, je dis que voilà, Jacques Chouanan. Donc, lorsqu'on a vu Jacques Chouanan, on a vu Martin Tajo. Voilà. Merci à tous les 500 personnes qui sont déjà connectées. Permettez-moi de vous dire que nous allons encore jouer cette musique pour exactement 2 minutes ou 3 minutes. Et là, il y aura déjà assez de gens qui seront connectés et nous allons commencer. Je salue ici Laco, je salue Mino, je salue également Jean Damer.
Laure, Véronique, je vous rappelle que ce soir, il y a l'Amazon Rosine qui va intervenir, il y a Cécilia qui va intervenir. Alain, Djoko Christian, je te salue également, Sibafo, il est. Tous ceux avec qui, toute cette équipe qui travaille jour et nuit pour que le combat se poursuit dans des conditions normales de température et de pression. Je salue Mirabel, je salue Nadine Chou, je salue également Honorine, je salue Ciel Bleu, je salue aussi Sylvie, tous ceux qui sont connectés. Merci pour le marque de partage. Je ne compte que sur ce partage. Nous voici déjà à 6 minutes après. Il nous reste exactement 3-4 minutes pour que nous lançons. Certains ont dit au Cameroun que Martin Tajo, on aurait déjà broyé tous mes dents. Non, regardez. Mes dents se portent très bien. Certains ont dit que je serais hospitalisé. Non, je suis bel et bien chez moi. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de faire les lives quand je suis dehors au travail, un peu de partout. Non. C'est quand je rentre et que je suis chez moi que je trouve que le temps est propice pour moi pour faire un live. Donc je ne suis pas hospitalisé. Je me porte bien. Très performant. Debout pour le combat jusqu'à la gare. Ah oui. Les gens parlent. Mais non. La seule présence de Martin Tajo en live devrait déjà déconstruire tous les mensongers, tous les affabulateurs. Voilà. Je salue également le fils du planteur qui nous écoute depuis la France. Je salue Solange, Willy Savannah, mon général, qui a représenté la brigade anti-Sardina au niveau des États-Unis lors de l'opération Game Over et qui a pris aussi quelques jours après ça pour, en tout cas, voilà, pour se réjouir un peu de la vie avant de rentrer. Je salue Maticom depuis les États-Unis. Je salue tous les généraux, tous les combattants. Voilà. Mamie, Hercule Gamto, je salue également Sandy de Boston. Je vous salue. Nous sommes à présent déjà 800. Il reste quelques minutes. Dès que la musique finit, je vais lancer. Je salue Olivier Mondi. je n'oublie personne. Je salue Kaz. Ouais, je vous salue vous tous. Je vous avais dit que c'est la superposition et l'addition, les contributions individuelles de toutes les personnes qui vont mener ce combat à terme. C'est pas la récupération, non, pas du tout. Martin Tajo ne fait pas dans ça. Nous travaillons avec des équipes comme d'habitude. Moi, je fais des analyses, j'apporte l'information de la désinformation. Je clarifie chaque moment lorsque le pays ment, le gouvernement ment. J'apporte l'information. Je viens de mentir. Je me transforme en contrepoids. C'est tout. Mais lorsqu'on dit qu'il y a action, je suis présent. Je suis présent, c'est clair. Donc je ne tarde pas. Le reste du haut et des bas, je ne suis pas dedans, les gars. Je ne suis pas dedans. Non, pas du tout. Donc ne me collez pas une étiquette qui ne me concerne pas. Et je ne suis pas général, je ne suis pas leader. Et je ne le serai jamais, je ne le demanderai jamais à être. Parce que je pense que le leadership ne s'arrache pas ou quoi. Non, ça se fabrique doucement. Voilà, c'est un peu ça. On ne force pas non plus. Voilà. Salut également Denis. Bonsoir mesdames et messieurs chers camarades et bienvenue une fois de plus. Je vais commencer d'abord à saluer. J'ouvre quand même la fenêtre hein, pour ne pas oublier après. Je vous rappelle que pour tous ceux qui sont là, j'ai exactement 25 à 30 minutes pour exposer. Et bien entendu après ça, il y aura des combattants qui vont prendre la parole chacun après l'autre. Avant de commencer, appelez à Tanganji, Ferdinand Gongo, la garde présidentielle, la garde rapprochée, Paul Biya lui-même en question. Dites-leur que Martin Tajo est bien portant. Dites-leur que la brigade anti-Sardina est debout comme un seul homme et que rien n'est arrivé à qui que ce soit. La police n'a arrêté personne. Nous sommes bien portants. C'est d'abord ce que je voudrais vous dire. Je voudrais également saluer la bravoure du professeur Maurice Kamto, le président élu du peuple camerounais, ce qui perce l'épée du Damoclès d'un gouvernement dictatorial aujourd'hui. Je voulais saluer toute sa coalition, tous ses alliés. Je parle ici de Penda et Koka. Je parle de Célestin Diamant, je parle de Paul-Éric Kingé, je parle également de Maître Ndoki, la femme du peuple, l'intelligence du siècle. Je parle également du docteur Oko, je parle ici de Albert Zonga, je parle de tous les prisonniers politiques, des 500 militants du MRC qu'on a arrêtés. Je parle également des autres prisonniers politiques qui se trouvent innocemment en prison pendant que les vrais
coupables se baladent à l'air libre. Je parle également de ces gens-là qui ont été tués dans le nord. Je parle de nos frères qui souffrent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je parle de nos grands-parents qu'on envoie dans la détresse pour aller se confesser la conscience tranquille à Yaoundé. Je parle également à tous nos mamans qui croupissent dans la misère. Je parle à cette jeunesse qui a déjà perdu espoir parce que nous avons aujourd'hui au Cameroun des oppresseurs et puis des geôliers qui ont pris nos institutions en otage. Je parle au nom de tous les Camerounais qui s'affaissent au cachot du désespoir. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir et bienvenue. Je pense également qu'avant de commencer, il faut d'abord a priori préciser le fait que le Cameroun est classé aujourd'hui en 2019 parmi les plus grandes dictatures, les dictatures les plus sévères du monde entier, et que le président sortant Paul Biya est l'un des plus grands dictateurs qui vit encore en Afrique, reconnu à travers le monde. J'espère qu'on est d'abord clair sur cette affaire. C'est le statu quo du Cameroun en 2019 au moment où je vous parle. Et donc sur cette affaire, je n'ai pas besoin d'une contradiction de force, ni de démonstration de force. Non, pas du tout. Je n'ai pas besoin de polémique. Ça, c'est le statu quo. Tout le monde est d'accord sur cet aspect. Voilà. Merci à grâce, merci à grâce. Ensuite, je voudrais également vous rappeler que Paul Biya, ou bien rappeler à Paul Biya et toute sa clique, toute sa bande de criminels à col blanc, ses obligés, son clan pervers constitué autour de lui, tous ceux-là qui ont pris un pays prospère en 82 et ont travaillé pendant 37 ans à ramener ce pays dans la misère, comme c'est le cas en 2019, je voudrais d'abord leur rappeler aussi ça. Quand on parle aujourd'hui du Cameroun, mesdames et messieurs, chers camarades, on voit quoi? Les tueries. Quand on parle du Cameroun, on voit des enlèvements. Quand on parle du Cameroun, on voit des exécutions sommaires. Quand on parle du Cameroun en 2019, on voit des détournements, les surfacturations, les rétrocommissions. Quand on parle du Cameroun en 2019, on voit les mensonges médiatiques. Quand on parle du Cameroun en 2019, on voit les kidnappings, les tortures. On voit le tribalisme institutionnel. On voit la manipulation de l'ethnicité. Quand on parle du Cameroun en 2019, on voit l'existence des réseaux de filiation. On voit les morts qui passent les concours administratifs. On voit les morts qui signent les motions de soutien à un gourou. Voilà ce qui se passe. Quand on parle du Cameroun en 2019, on voit des accidents, des hécatombes. On voit l'instrumentalisation de la justice et la confiscation de l'appareillage de l'État entre les mains d'un groupe d'individus qui se donnent le luxe, je dis bien le luxe, au détriment de la majorité écrasante du peuple camerounais qui s'affaisse au cachot de la misère. Quand on parle du Cameroun en 2019, on voit les vieux, ou bien on voit une vieillesse qui est renvoyée dans la détresse, et à contrario, on voit une jeunesse qui a perdu l'espoir de vivre. Quand on parle du Cameroun en 2019, mesdames et messieurs, on ne voit que des opposants politiques qui sont incarcérés. Quand on parle du Cameroun en 2019, chers camarades, voilà ce qu'on voit. Mesdames et messieurs, Paul Biya ne peut pas passer le quotidien à tuer pieds et torpiller, massacrer sa population et enfermer les gens, enfin oser venir en catimini, se cacher à l'étranger, en Suisse. Non, c'est désolant. On ne peut pas, c'est effrayant, c'est inconcevable. Vous avez compris? Voilà pourquoi il fallait automatiquement lui passer un message républicain, un message tout à fait patriotique, un message tout à fait nationaliste, dit en direct de l'hôtel intercontinental son QG, mardi passé. Voilà la raison pour laquelle il fallait le faire. Ensuite, il fallait aussi par ce message booster le moral, booster le courage des chers compatriotes qui doutaient encore de sa présence, de venir massivement samedi lui servir encore un plat de résistance. On l'a vu également samedi, mesdames et messieurs, chers camarades, sans toutefois dévoiler la stratégie utilisée pour pénétrer le QG de Paul Biya. Retenez qu'il y avait un barrage autour de l'hôtel intercontinental. Il y avait des barrages plantés non pas par la police helvétique, mais plutôt un barrage planté par la sécurité présidentielle. J'espère qu'on écoute.
Nous avons stratégiquement déjoué tout le plan. Je dis bien déjoué tout le plan. Et nous nous sommes retrouvés à l'intérieur du QG, directement à l'intérieur de l'hôtel intercontinental, dont au siège de Paul Biya et toute sa clique mafieuse. Et toute sa petite milice, là où toute sa petite milice soldatesque sans formation civique, là où toute sa petite milice soldatesque sans formation idéologique était logée, en train d'écraser considérablement l'argent du peuple camerounais. Nous avons déjoué tous les plans, on y était. Le but était donc de lui demander de rentrer directement au Cameroun, comme on lui a dit avant qu'il ne parte à l'étranger. Je vais être très bref, précis et concis ce soir, et j'espère qu'on va me comprendre. Je dis et je recommence. Le but était de demander au despote, au monarque, au roi, au gourou, Paul Biya, de rentrer directement au Cameroun. Je salue Caroline hein, et Moumi, fils du pays. De rentrer exactement au Cameroun, puisque le Cameroun, le pays fait beau, rester là-bas et non devenu et pas venu dans un pays de droit nous casser les oreilles. Voilà le message qu'on voulait d'abord lui passer. Mais hélas, ce sont des éléments de Paul Biya, les éléments de la garde rapprochée, ce sont des éléments de la garde présidentielle, drogués, qui nous ont attaqués, violentés, agressés, et puis ils ont engagé la bagarre. On était donc obligé de nous défendre, on s'est donc constitué en équipe d'autodéfense. Voilà la réalité. C'est-à-dire que pour tous les médias qui nous suivent, nationaux et internationaux, puisque ceux qui sont présents, il y a 2 personnes qui m'ont interviewé, j'ai dit que je devais être en live aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai annoncé à 21 h. Prière de prendre la bonne source de l'information et de ne pas aller transgresser l'information pour vendre les bouts de papier. C'est très facile de fabriquer les clichés et vendre. Mais je vous rappelle, si vous transgressez l'information, nous allons vous poursuivre. Parce que nous ne sommes pas une organisation nébuleuse, telle que le gouvernement illégitime de Yaoundé nous a présenté, mais nous sommes une organisation indépendante, crédible, dirigée par des hommes de valeur. Voilà, pour que vous le sachiez déjà. Ça, c'était pour la bonne gouverne des journalistes et de ceux qui sont en train de récupérer les informations par-ci, par-là, sans avoir la bonne source. Donc, c'est la garde présidentielle qui nous a attaqués. Et on s'est constitué pour nous défendre. Parce qu'on y allait pacifiquement pour passer un message pacifique, non violent à Paul Biya, lui demandant de rentrer au Cameroun. Sans me répéter, j'espère qu'on a été clair sur ce point. Donc, il y a eu action, c'était une relation de cause à effet. Pour ceux qui ont fait 3e, on dit que lorsqu'une force A exerce, ou bien lorsqu'un corps A ou un objet A exerce une force sur un objet B, immédiatement l'objet B est obligé d'exercer également une réaction sur l'objet A. C'est un peu ça. Donc c'était l'action-réaction, relation de cause à effet. Ils ont mené l'action, on était obligé de faire la réaction. Vous avez compris? Donc ils nous ont attaqués, ils nous ont agressés, on était obligés de rétorquer. Nous ne sommes pas violents. Il faut que les Camerounais sachent, le peuple que nous représentons, qui nous ont donné le mandat de leur défendre partout, sache cela. Le peuple qui nous a autant pour moi donné le mandat, il faut qu'il sache cela. Nous ne sommes pas une organisation violente. Nous sommes une organisation non violente, pacifique, légaliste. Très clair, net. Vous savez, et nous menons nos actions paisiblement. Oui, par contre, nous sommes contre toute forme de violence envers ceux qui protègent. Paul Biya aussi. C'est compréhensif que du côté de ceux qui essaient de protéger Paul Biya, les voix se lèvent. C'est normal. Même certains se réclamant d'une certaine brigade de patriotes ou quoi, je ne sais pas quel est le but de leur combat, que la police aurait arrêté également, pas mardi mais samedi passé, nous demandons également leur libération. Nous tous, nous voilà, indignons également de cela, parce que ce sont des êtres humains, sauf qu'ils sont obligés de le faire pour protéger leur gombo. Donc nous demandons aussi leur libération. Pourquoi demander leur libération? Parce que c'est lui qui va diriger le nouveau Cameroun, va diriger tout le monde, va diriger tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Il va diriger les anglophones, il va diriger les francophones, il va diriger les bassins, il va diriger les Bétis, les Boulous, il va diriger les Peuls, il va diriger les Sawa, il va diriger tout le monde. Et donc, nous sommes obligés de rester non violents. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes pacifiques. On sait que le temps de Paul Biya est déjà passé. Mais pour cela, soyons quand même clairs. Le combat que nous menons, c'est contre Paul Biya quand même. Et puis tout son système, puisque nous savons
que c'est le système de Paul Biya qui a posé tous les problèmes dont les Camerounais vivent aujourd'hui en 2019. Et par conséquent, lorsqu'un régime réussit à jeter tous les virus et tout le poison pour causer tout problème possible dans un pays, à un moment donné, le peuple est obligé de le rappeler à la norme. Et s'il refuse de s'expliquer, le peuple demande de dégager. Et donc, on demandait à Paul Biya de dégager. C'était la même chose. C'était la seule chose. Et à tout son système. Est-ce que vous avez suivi ce que nous avons dit? Est-ce que vous me comprenez parfaitement? Non, laissez carrément, laissez les Camerounais. Pas, je demande aux administrateurs de ne pas les bloquer. Jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas la tête de mort, hein, sauf s'ils sont en catimini. Mais dès lors qu'une tête de mort va se pointer, on va enlever, croyez-moi, soyez-en sûr, il y a des gens qui travaillent pour ça. Rien ne peut faire ce live. C'est vrai que la fois passée, ils ont réussi à couper. C'est pour ça que j'étais obligé de faire l'acte 2 aujourd'hui. Voilà. Voilà ce que je voudrais d'abord dire. Tout le combat que nous menons, c'est contre un système dictatorial. C'est contre un système qui a perdu sur tous les plans. C'est contre un monarque qui a pris tout l'appareillage de l'État entre lui. On sait déjà que, pour ceux qui ont la mémoire un peu profonde, pour ceux qui ont poussé un peu leur mémoire hein, pour réfléchir un peu, ils connaissent que Montesquieu, tel qu'il avait décrit la théorie du droit constitutionnel, en théorie du droit constitutionnel, alors, on sait que, comment vais-je dire cela? En tout cas, nous avons dans un État 3 puissances, à savoir le législatif, l'exécutif et je ne sais pas, après 3. Et puis, les 3 pouvoirs doivent avoir une capacité d'autoneutralisation, c'est-à-dire que l'exécutif ne devrait pas influencer le législatif. Ok? Mais, et le législatif ne devrait non pas influencer l'exécutif ou le judiciaire. Mais on a l'impression que vous avez un roi qui a pris a concentré toutes les puissances entre ses propres mains et peut décider du matin au soir qui est-ce qu'on doit enlever, qui est-ce qu'on doit incarcérer, qui est-ce qu'on doit torturer en prison en fonction des objectifs recherchés dans l'optique de la conservation de son pouvoir. On n'a pas besoin de ça. Lorsqu'un État a fait ça, on sort également d'un État de droit et on se retrouve dans un État non conventionnel. Et donc dans un État animal, ayant pour caractéristique la jungle, une chaîne de prédation, où c'est le plus grand qui mangerait le plus petit. Et par conséquent, c'est la loi, c'est l'État animal qui ne serait plus dynamique. Voilà la raison pour laquelle il faut dire la vérité à Paul Biya. Donc on ne partez pas pour une violence. Ça ne sert à rien de trépatouiller la Constitution et puis de manipuler les élections pour se représenter, pour conserver un pouvoir. Non, ça ne sert à rien. Je salue également ici, le nom est tellement difficile, hein? En tout cas, Viviane Karine, le nom a fui, c'est le nom que vous voulez lire, ça ressemblait à un nom indien. Hein? Donc, on vous a fait croire, comprenez ce que vous dites, on vous a fait en quelque sorte croire que nous étions 40 à l'hôtel intercontinental. Non, c'est faux, c'est exactement le contraire. Nous rapportons encore les faits. Nous étions 11 ou 12, je pense bien. Les autres, quand ils vont intervenir tout à l'heure, ils vont nous dire, je salue Lyon et Raoul. Hein. Nous étions 11 ou 12, je pense bien 11, 12 ou 13. Et puis, les éléments de la garde présidentielle étaient 30. Plus de 30 même, d'environ 40-45. Parce qu'ils sortaient de gauche à droite de telle façon qu'in fine, on ne pouvait même plus les compter. On avait l'impression que Paul Biya avait pris l'hôtel et a pris toutes les chambres juste pour sa garde rapprochée. Je salue Collins. Vous avez compris? Donc, ne livrons pas l'inversion des faits, ok, à l'opinion nationale et internationale, mais livrons les faits tels que vécus. Comportons-nous en artistes, disons la vérité. Il ne faut pas que Yaoundé, parce qu'ils sont en perte de vitesse sur le plan de l'argumentaire, même la simple logique argumentaire n'en ont plus parce qu'ils ont perdu sur le plan médiatique, la triptyque médiatique, politique, juridique et plus même physique. Ils sont en train de perdre déjà. Et ils veulent maintenant... Bon, il y a déjà quelques-uns qui ont envoyé des têtes de mort que l'administrateur n'a pas encore joué le rôle. Alors, ça fait déjà trop. 8 personnes, c'est déjà beaucoup. Et je pense que... Vous allez me donner juste quelques secondes, le moment de les enlever rapidement là. Où je demande à l'administrateur de les bloquer, hein, de les bloquer rapidement, pas bloquer les gens, mais les têtes de mort, parce que c'est vraiment...
Envoyez-moi suffisamment de cœur. Envoyez-nous suffisamment de cœur. Le live est signalé à un débit très haut. Le live est signalé à un niveau très haut. Envoyez-moi suffisamment de cœur. Envoyez suffisamment de cœur. Suffisamment de cœur. Envoyez suffisamment de cœur. Je vous en prie, je vous en prie. Vous-même vous constatez. Vous-même vous constatez. Et donnez-moi quelques secondes, le moment de bloquer ces têtes de mort. Merci. Suffisamment de cœur. Et repartagez le live parce qu'ils ont bloqué le live. Je vous assure, la force des blocages est tellement élevée. La force des signalements est tellement élevée. Une fois de plus, priez d'envoyer assez de cœur aussi longtemps possible. Aussi longtemps possible. C'est tellement terrible. Alors, je pense que les administrateurs... Ahmed A, je te demande de jouer le rôle d'enlever les têtes de mort. Tu regardes en haut, il y a 3 fenêtres là, les cœurs, les likes, et puis tu vas voir des têtes de mort à côté là. Tu cliques et tu m'enlèves carrément tous ceux qui m'ont envoyé les têtes de mort. Tout. Je t'en prie. Alors, vous me repartagez encore ce live. Repartagez encore une fois. Repartagez une fois. De la clarification sur la désinformation. L'État, le gouvernement illégitime de Yaoundé, c'est lui qui tue les Camerounais pires et ostracise les Camerounais, vous fait comprendre que la brigade anti-Sadina, vous fait comprendre que les gens à l'hôtel, nous étions nombreux. Pourtant, c'est clairement faux. Nous n'étions pas nombreux, même pas du tout. Nous n'étions pas nombreux. Mais bien entendu, repartagez encore le live. Là encore, le live est encore signalé. C'est terrible. D'ailleurs, est-ce qu'on m'écoute là? C'est terrible, vraiment. Ça, on n'a jamais signalé mon live comme aujourd'hui. Terrible. C'est quand même terrible. Hein? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Je salue Marcel et Viviane. Repartagez encore. C'est terrible quand même ce soir. Hein? C'est terrible ce soir. C'est terrible. C'est terrible ce soir. Repartagez encore. Jartuanan, Marcel, Djoko, Christian. Repartagez encore. Vous constatez, mais ça ne fait rien. Nous allons, même s'ils coupent ce live, je vais recommencer. Il n'y a pas de problème. Nous allons passer l'information. Ils sont derrière moi, ils ont mis tout l'appareil informatique sur pied pour nous signaler, mais on va réussir. Voilà. Pour ce faire, je dois être maintenant très rapide. Question de laisser après les gens intervenir avant qu'ils ne coupent, parce que je ne veux pas finir ce live sans que nos différents intervenants y participent. Voilà. D'ailleurs, mesdames et messieurs, chers camarades, comme je suis en train de vous parler, j'ai bien dit que nous étions très peu, 11 ou 12 ou 13, et puis la garde, les éléments de la garde présidentielle, tellement ils avaient une supériorité par rapport à nous, qui nous ont violentés, on était obligés de se constituer en équipe d'autodéfense. C'était un peu cela. On arrive au moment où Paul Biya, Bancu et les autres sont en train de descendre déjà, puisqu'ils savaient que nous maîtrisons déjà l'entrée où Paul Biya est logé au 5e étage et qui devrait descendre. Ils ont fait volte-face. Voilà pourquoi ils ont développé un décret de violence qui était tellement considérable. Et on a constaté que parmi les éléments que Paul Biya a apportés en Suisse, il a choisi les plus drogués. Parmi ces éléments, il a choisi les plus drogués. Ils avaient une overdose de tramadol, doublée d'excès de cannabis, triplée de chanvre indien. On a constaté ça. Parce que la violence était animale. C'était vraiment animal. Voilà. D'ailleurs, quand Paul Biya vient, je pense que il décide comme ça, lorsqu'il dit qu'il va venir à l'étranger, il décide comme ça,
à s'attaquer. Il veut s'attaquer à la brigade anti-Satan. Il veut s'attaquer aux activistes. Donc il savait où il partait. Et on ne peut pas lui dire de rester au Cameroun, construire les hôpitaux au Cameroun, faire tout au Cameroun. Il traverse quand même. Ça veut dire qu'il savait qu'il venait pour faire le contrepoids avec la brigade et les activistes. Il n'était pas bête. Tout le monde, il sait ça. Mais on lui demande de rester au Cameroun. Que Paul Biya reste au Cameroun, construire les routes et les hôpitaux au Cameroun. Les activistes demandent à Paul Biya de se soigner au Cameroun, d'aller à la plage à Kribi, d'arrêter avec des slogans creux, un peu du genre bref séjour à l'étranger, bref séjour en Europe. L'Europe c'est où? Arrêtez de dire que le chef de l'État est allé, il a un bref séjour, il est allé en bref séjour en Europe. L'Europe c'est où? Il n'y a pas un pays? Il n'y a pas un pays? Il n'y a pas un pays pour ça? Je demande aux administrateurs de me bloquer les têtes de mort. Voilà, vraiment, c'est terrible. Oh, c'est terrible là. C'est terrible. Je ne peux pas jouer ce jeu-là. Je jouer ce jeu-là, moi, c'est terrible là. Alors, les gars, voilà. Repartagez encore, hein, repartagez encore. Voilà ce qui se passe. Comment un président fuit sa population comme le rat? Comment Paul Biya a commencé à jouer sa population comme le ballon? Soyons un peu quand même lucides un temps soit. Les gens sont vraiment assis sur moi, c'est terrible. C'est terrible ce soir, hein? C'est terrible. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Si vous m'écoutez, dites-moi, dites oui. Est-ce que vous m'écoutez? Ça ne doit rien, Paul Biya, ça ne va rien changer. Nous n'allons pas baisser les bras, hein, Paul Biya. Le message de ce soir, je peux vous assurer, ce message va passer. Ce message va passer. Repartagez encore une fois. Repartagez encore. Repartagez encore, c'est terrible. Repartagez encore. Repartagez encore. Je vous en prie, repartagez encore. Repartagez encore une fois. Je vous donne 2 secondes. Non, je vous donne 1 minute de repartager encore le live et d'envoyer le maximum de cœur. Je pense qu'à partir de ce que j'observe ce soir, je ne dois même plus blaguer avec les mauvais commentaires sur ma page. Je vais bloquer tous ces gens. Je vais bloquer tous ces gens. C'est terrible. C'est terrible avec le signalement. Bon, en tout cas, comme j'étais en train de vous dire, comment quelqu'un peut ostraciser sa population? Comment est-ce que quelqu'un peut kidnapper et incarcérer les leaders politiques? Comment quelqu'un peut semer la misère et oser croire qu'avec tout ça, il va revenir trouver la paix en Europe? C'est impensable. C'est pas pensable. C'est illogique, c'est irrationnel. Mais la diaspora que vous insultez tous les jours, j'ai envie de vous dire, nous allons vous prouver que nous sommes forts. Nous allons vous prouver que nous sommes forts parce que nous allons tout mettre sur pied, activer les bureaux pour que vous libérez nos institutions. Et dès lors que vous allez dégager, la même diaspora ne doit même pas attendre 2 jours pour aller construire le Cameroun. J'espère qu'on a compris. Je dis bien, Paul Biya, Atangandi, Ferdinand Congo, vous tous. La diaspora que vous insultez, non, nous sommes une diaspora très crédible, compétent, multi-compétent, multi-ethnique compétent, expert, expérimenté. Mais dès que vous allez libérer nos institutions, parce qu'il n'y a que des bandits à la tête de nos institutions, directement le lendemain, vous allez constater que nous allons construire ce Cameroun, mais avec le nouveau souffle, avec des nouvelles énergies, pas avec
les logiciels grillés tels que nous sommes en train de voir. Ils ont même osé penser, dire on aurait trouvé X ou Y dans mon téléphone, croyant que nous sommes en 1960, nous sommes en 2019. Donc, verrouillage automatique d'abord, vous ne pouvez pas accéder, et quelques temps après, on bloque, on supprime toutes les données, et puis on change les mots de passe. La preuve en est, je suis en train de faire un live sur ma page Facebook. Qui peut vous dire, vous faire croire que ce gouvernement peut accéder à mon portable et laisser ma page vivre? Et les Camerounais, levons-nous un peu, nous sommes en 2019. Ne vous fiez pas seulement à croire des histoires, à des inepties, quand même. Quand même. Alors, nous sommes à présent encore 1200. Remettez encore à 2000 comme on était avant. Mais en attendant, j'espère qu'on a été clair dessus. J'ai un message tout particulier. Je dis bien un message tout particulier à passer au professeur Msanga Nyamdi. Je dis bien, je recommence. J'ai un message. Et après, vous pouvez découper et l'envoyer. Professeur Msanga Nyamdi, avez-vous aussi perdu vos facultés mentales et intellectuelles comme votre gourou que vous supportez tous les jours? Avez-vous loupé, raté le contrôle du temps et de l'espace? Votre carte mémoire est-elle aussi en dégénération et en décomposition interne? Professeur Msanga Nyamdi, êtes-vous atteint de la psychose? Avez-vous des troubles psychiques, psychologiques, psychotiques? Si c'est le cas, mais dites-nous, on va vous envoyer, n'est-ce pas, dans un centre psychiatrique pour qu'on puisse vous effectuer un petit diagnostic propre, un diagnostic psychanalytique avant de vous faire, comment on va dire cela, une bonne psychothérapie et vous prescrire une neuroleptique. Vous avez compris, Msanga Nyamdi? Est-ce que vous avez écouté? Parce que si vous n'êtes pas atteint de la paranoïde, ou je vais appeler ça quoi, ou de la catatonique, mais comment comprendre que vous avez assez de culot, de l'audace, de l'outrecuidance, d'aller vous afficher et vous exhiber de façon ostentatoire sur des chaînes de télévision et de oser dire que c'est le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, qui m'aurait envoyé affronter la garde présidentielle? C'est une aliénation mentale, c'est un dérapage intellectuel. Retrouvez-vous rapidement, Msanga Nyamdi. Pourtant, je n'ai jamais changé un seul mot avec le professeur élu le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire, je n'ai jamais changé un mot. Déjà pour commencer, ça commence à partir de là. Si un jour j'aurais changé juste un mot, j'aurais dit que dans son élan mensonger, il y a au moins un grain de crédibilité. Il y a au moins un pourcentage de lucidité là-dedans. Mais, je vais vous porter plainte, Msanga Nyamdi. Vous avez été incapable surtout, je ne comprends pas, vous avez été incapable de développer, de diriger le Cameroun. Maintenant, vous cherchez des raccourcis en voulant trouver des connivences, des accointances, des rapprochements entre le professeur Maurice Kamto et moi-même et donc la brigade anti-Sardina. Vous pensez qu'on a peur de supporter le président élu, le professeur Maurice Kamto? Vous pensez ça? Donc l'addition des Essoma, l'échafaudage des Atangana, et puis on va dire quoi? La juxtaposition même des Owona peuvent carrément supporter le dictateur sortant, Paul Biya, mais les autres Camerounais nobles du côté de la justice ne doivent pas supporter le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto. Vous pensez que c'est normal? Vous pouvez carrément supporter calmement un dictateur, mais le peuple camerounais, la couche vulnérable, démunie, ne peut pas supporter aussi le président élu du peuple camerounais. C'est normal? On vit où là? Salut Brice. Salut également Dieu Accui. Je vous vois tous. On est où là? Donc je vous demande après de découper le message. Vous passez à Msanga Nyamdi. Msanga Nyamdi, vous êtes malhonnête. Vous êtes médiocre. Vous êtes malsain. Je le dis et je le répète plusieurs fois. Je reste catégorique là-dessus. Vous savez pourquoi? Parce que surtout, lorsqu'on compare votre méthode, votre mode opératoire, votre manière, votre ligne idéologique et le vocabulaire employé pendant les échéances électorales avec vos prises de position pendant la période post-électorale, mais vous affirmez toujours ce que vous avez vu, mais vous n'êtes jamais capable de démontrer ça. Vous n'êtes jamais capable de montrer. Lorsqu'on compare vos déclarations, vos affirmations, vos expressions
Lorsqu'il fallait tuer l'opposition à tout prix pour protéger quelques petits postes de strapontin ou quelques petits strapontins de postes ministériels, malheureusement, on ne vous a pas élu. Et qu'on compare ça avec votre position actuelle, on se rend compte que vous êtes en parfaite contradiction avec vous-même. Vous êtes même normal. Parce que même un menteur ment normalement. Quelqu'un avait dit lorsqu'on choisit d'être menteur, ment. Si votre destin vous a choisi d'être balayeur, mais balayez parfaitement, de telle façon que si un jour quelqu'un passe devant votre cou, on va dire qu'ici, il avait existé un jour un voleur, un balayeur. Si vous êtes voleur, volez parfaitement. Vous êtes menteur, mentez parfaitement. Ne dites pas quelque chose à 12 heures et à 24 heures, vous dites le contraire. Parfois, c'est 2 minutes après. Dans les mêmes phrases, même parfois, vous êtes déjà contradicteur. Vous êtes déjà controversé, j'allais dire. Vous nous voyez comme des gens qui... Vous pensez, vous avez dit ça, on va rester tranquille. Dans le passé, je n'ai rien dit. Mais là, vous vous êtes attaqué à moi, personnellement, à ma modeste personne. Martin Tajou ne permet plus ça. Et d'ailleurs, désormais, j'invite, je refuse à tous les noms d'oiseaux de parler de Martin Tajou et de parler de la brigade anti-Sardina. Prenez un peu vos positions. Placez-vous bien. La récréation est terminée. Vous avez suivi? Ok. Je ne veux pas être long. Je veux prendre les autres avant que les autres n'interviennent. Avant que les autres, la force cybercriminelle qu'ils ont mis ici pour signaler notre live ne puisse atteindre son apogée, je vais prendre les combattants. Parce que l'attaque de l'ambassade, nous étions plusieurs. Et je dis bien ici, Martin Tajou n'a jamais précisé qu'il voulait être général de quoi que ce soit. Zéro. Pardon, ne m'attaquez pas ni du dos, ni par le vent, ni... Non, ne m'attaquez pas. Je ne veux ni être général, ni être leader de quoi que ce soit. Le peuple camerounais est assis et regarde le travail de tout un chacun. Regarde le travail des gens. C'est tout. Je ne veux même rien. Vous m'attaquez, je resterai tranquille. Je fermerai même ma page, même pour 5 mois. Et puis, j'agis sur le terrain sans parler. Attention. Pour ceux qui me connaissent, avant que je n'intègre réellement même la base, Martin Tajou a fait ses analyses et continue. Je dis bien ceci. Je ne veux pas être général. Je n'ai pas cherché à être général de quoi que ce soit. Pardon. Pardon, ne m'attaquez pas quelque part en croyant que j'ai voulu prendre le poste de quelqu'un. Non, j'ai dit non. Je dis, je ne veux jamais être général, même si on me met le chapeau de qui que ce soit. Non, le Cameroun n'est pas encore libéré. Je n'ai jamais appris à manipuler les Kalachnikov. Je ne connais même pas comment on fabrique les munitions. Je vous dis. Pour l'instant, j'aurais peut-être accepté ce titre avant. Mais avec tous les hauts et les dessus et tous les attaques, je ne suis pas si je me rends compte que c'est des problèmes. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas besoin et je ne vais jamais être leader de quoi que ce soit. Même de la basse en Allemagne, je ne serai jamais leader. Je ne poserai plus jamais ma candidature. Au départ, lorsque je posais, je pensais que c'est son mari, je ne posais pas. Je ne poserai jamais. Je ne veux pas être leader. Et partout où vous passez, quand du matin, Tajou a voulu être leader, dites non. Je dis, je ne veux pas être leader de quoi que ce soit. Je travaille pour le peuple camerounais. Je travaille avec ceux qui veulent travailler, c'est tout. Ça, je me mets à genoux. Je me mets à genoux devant vous. Je ne veux pas être leader ou général de quoi que ce soit. C'est tout. Et je n'ai jamais cherché à l'être. Qu'on ne me retire pas de ma personne. Nous, on combat et on continue jusqu'à la fin. Bon, je vais prendre maintenant certains gens. On a réussi à réduire Martin Tajou pour quelqu'un qu'on nourrit matin, midi, soir. Donc, je vais prendre déjà certains. Joko Christian, tu m'envoies déjà la demande. Joko Christian en attendant. Ou bien prends d'abord Rosine, puisque je vois déjà la demande de Rosine. Je vous ai pris, c'est un cours de téléchargement. Donc, Rosine, je vous ai pris, c'est un cours de téléchargement. Et je vous demande de repartager encore ce live. Je vous demande de partager plusieurs fois. Ah oui. Bon, en attendant, parce que là, il paraît que les gens sont encore en train de signaler le live massivement. Il y a encore un signalement. Il y a un signalement grave. J'essaie de prendre une autre personne en attendant. Christian, Joko, je te prends là. Alors, Christian, c'est en cours de téléchargement. Apparemment, ils ont encore bloqué le live. Ils ont bloqué mon live.
C'est terrible. Ils ont bloqué encore le live ou bien qu'est-ce qui se passe là réellement? C'est terrible. C'est terrible là. Terrible. C'est terrible. C'est terrible. Quelle est la machine que les gens se sont mis derrière moi ce soir? Quelle est cette machine? Il y a une machine terrible. J'ai bien dit, il y a une machine terrible là. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, vraiment. Repartagez rapidement, hein, repartagez encore le live. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Salut, level pass level. Level pass level, salut. Oui, j'espère que les gens vont repartager encore le live.